Le sorgho est l'une des principales céréales consommées au Burkina Faso. La qualité de la semence joue un rôle très important dans la productivité de cette culture. Dans ces éléments de vidéo, l'on apprendra comment produire la semence certifiée de sorgho. Pour ce qui est du choix du site, nous recommandons aux producteurs sémenciers de choisir pour ce qui est du sorgho un sol à texture argileux-sableux ou sableux-argileux. C'est-à-dire c'est pour permettre une bonne aération du sol pour les plants qui vont s'implanter après. Après ce choix du site, nous leur disons de faire un travail du sol. Le travail du sol va consister à quoi? À labourer d'abord le sol pour que le sol soit perméable à l'eau et une bonne aération quand la semence va venir être déposée pour que la germination soit bonne, pour avoir une bonne levée et une bonne homogénéité des plants quand ils vont s'élever. Ensuite, après cette préparation du sol, viendra les semis. Pour ce qui est du sorgho et ce que nous recommandons aux producteurs dans cette zone, il faut semer après une bonne pluie d'au moins 12 mm. 6 à 8 kg de semences à l'hectare sont indiqués. Donc à l'issue de ça, pour les 12 hectares qu'ils ont emblavés ici, ils doivent en tout cas avoir autour de 144 kg de semences pour emblaver toute leur superficie. À la suite de ça, va s'en suivre les opérations culturales, c'est-à-dire 15 jours après les semis, le premier saclage va commencer. Ensuite, l'application du NPK, 100 kg par hectare. Ça va permettre une bonne croissance des plants. Pour une production de semences en sorgho, la superficie minimale est de 3 hectares en un seul tenant. Il faut que le champ sémencier soit isolé de toute autre culture qui pourrait en tout cas faire une pollinisation croisée avec notre sorgho qui n'est pas de la même variété. Donc, nous demandons aux producteurs sémenciers d'isoler le champ de tout autre champ de 200 mètres pour ce qui est de la semence certifiée R1. Pour ce qui est de la semence de base, il faut aller à 300 mètres. Pour ce qui est de la semence de pré-base, il faut aller jusqu'à 400 mètres pour isoler le champ, afin que la semence qui va découler de cette production soit une semence pure. Pour la fertilisation, 15 jours après les semis, il faut apporter 100 kg de NPK, la formulation 14-23-14. Et 2 semaines plus tard, apporter 50 kg d'urée pour 1 hectare, pour que le développement des cultures là se passe de façon homogène. En fumier de fond, nous demandons aux producteurs d'apporter 2,5 tonnes de fumure organique bien décomposée et répartie de façon homogène sur toute la superficie de l'hectare pour que le sol qui va accueillir les semences, en tout cas, soit bien fourni en humus pour permettre un bon développement des plants. Pour la rotation culturelle, le sorgho vient après le niébé, l'arachide, le mil, le coton, le soja. Pourquoi? Parce que les racines du sorgho vont plus en profondeur dans le sol que ces cultures que je viens de citer pour explorer la nourriture qui est plus bas dans le sol. Le choix des semences est très capital dans la production sémencière. Il faut dire que la semence compte pour 40% dans la réussite de la production. Ainsi, le producteur qui veut produire de la semence certifiée doit choisir une bonne variété de semences de base. La semence de base est acquise auprès des instituts comme l'INERA qui produit la semence de base. Pour les zones du centre, du nord et du Sahel, les variétés qui siègent dans ces zones sont la variété Capelga, la variété Sariaso 11, Sariaso 14, Sariaso 16, Sariaso 18, qui ont un cycle qui varie entre 90, 105, 110 jours, 115 jours. Donc ces variétés sont recommandées dans ces zones où la pluviométrie se situe entre 400 à 800 mm en moyenne par an. Pour ce qui est de la région du plateau central, nous enregistrons une pluviométrie moyenne autour de 800 mm par an. Le sud, l'ouest, la pluviométrie est au-delà de 1000 mm. Donc ce sont les variétés de sorgho à cycle plus long qui sont recommandées comme la variété Flayon, la variété Farmida
et bien d'autres variétés qui s'adaptent dans ces zones. Pour ce qui est de la région du sud et de l'ouest, où la pluviométrie va au-delà de 1000 mm, les variétés qui sont recommandées dans ces zones sont les variétés à cycle qui sont dans l'intervalle 115-120 jours. Et nous proposons les variétés Sariaso 14, la variété Flayon, la variété ISV 1049 qui ont un cycle relativement long, qui peut bien produire dans ces zones. Nous recommandons de semer après une pluie d'au moins 12 mm, le sol sera bien mouillé et la profondeur des semis est de 2 à 3 cm pour ne pas que les semences soient très enfuies, pour que la levée ne soit pas facile. Et pour ce qui est des écartements, entre les lignes, nous préconisons 80 cm sur les lignes, c'est-à-dire entre les poquets, 40 cm. Avec cet écartement, nous pouvons avoir un peuplement de culture de 65 000 pieds à l'intérieur de 1 hectare, c'est-à-dire en raison de 2 plants par poquet. Pour ce qui est de la fertilisation, il est important d'apporter le NPK 14-23-14 2 semaines après les semis pour que les plantes puissent absorber la réserve nutritive et avoir une bonne croissance. 2 semaines plus tard, c'est-à-dire 30 jours après semis, vous pouvez apporter l'urée qui est de 50 kg à l'hectare, qui va aider les plants à avoir une bonne croissance et une bonne fixation des racines au niveau du sol. Dans la production sémencière, l'épuration est très capitale. Elle permet d'assainir la parcelle pour que la production ne soit pas attaquée, les plantes ne soient pas malades. En effet, nous avons 2 types d'épuration. Il y a l'épuration variétale et l'épuration sanitaire. L'épuration variétale consiste à éliminer toute autre plante qui n'est pas celle qui est notre variété, c'est-à-dire les hors-types et le mélange par moment de certaines graines qui mélangent nos semences au moment du semis. Et l'épuration sanitaire consiste à éliminer toute plante malade qui pourrait entacher notre production. Cette étape est très cruciale. Les producteurs doivent procéder à l'épuration du champ. En effet, le producteur ayant reçu une formation doit d'abord faire son épuration avant que l'inspecteur et les auxiliaires n'arrivent pour en tout cas assainir la parcelle. Pour ce qui est de la gestion des nuisibles, nous recommandons aux producteurs de surveiller leurs champs. Chaque fois de tourner dans la parcelle pour vérifier s'il n'y a pas de nuisibles dans le champ, c'est-à-dire les chenilles, les criquets, qui en tout cas sont les premiers nuisibles dans nos champs. En référence aux techniciens, c'est-à-dire ceux de la protection des végétaux, sont les techniciens qui sont adulés dans la matière, quitte à eux de les conseiller d'utiliser les produits homologués pour mieux traiter ces nuisibles. Pour ce qui est de la récolte, nous disons aux producteurs de récolter à maturité complète des plants. À cette maturité, les graines seront viables et après la récolte, de sécher, de battre, de trier, ensuite d'emballer dans des sacs et entreposer dans des magasins qui sont traités à l'avance pour accueillir la semence, pour que la semence ne soit pas infestée dans les magasins et qui va être ensuite échantillonnée et analysée dans les laboratoires d'analyse. À la suite de cette analyse, la semence sera certifiée bonne pour les semences qui ont une bonne germination, qui ont une bonne pureté variétale et qui répondent aux normes de la certification. À défaut, les semences qui ne seront pas de cette qualité seront déclassées. En guise de conclusion, il est important de produire la semence de variété améliorée parce que la semence de variété améliorée est précoce, résistante à certaines maladies et a un rendement supérieur au rendement des autres cultures que nos producteurs traditionnels utilisent. Donc, il est impérieux de produire et de vulgariser les nouvelles variétés créées par nos instituts au profit de nos producteurs. La production de semences de sorgho de bonne qualité se fait par des producteurs semenciers inscrits au registre des semenciers. L'entretien de la culture doit se faire en respectant les normes et règlements techniques. C'est à l'issue des contrôles au champ et des analyses au laboratoire que l'on peut certifier la bonne qualité à travers la délivrance d'un certificat par le SNS.